Sud Radio, on décrypte le monde. We will make America great again. The countdown to the 5th of November is on. We are not going back. From the capital city of the United States of America. We can't stand you. You're a shit vice president. Will become America's next president. On est à J-3, chers amis, J-3 avant l'élection présidentielle américaine qu'on vivra en direct sur Sud Radio dans le grand matin de Jean-Jacques Bourdin, évidemment. À J-3, quelles sont les forces en présence? Est-ce vraiment l'élection la plus serrée des dernières décennies? On en parle avec notre invité Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Welcome, si j'ose dire. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Assas, spécialiste de la politique américaine. Tout le monde dit que l'élection est plus serrée que jamais. D'abord, est-ce que c'est vrai ou c'est un poncif? Elle est certainement très serrée, mais elles sont un peu toutes serrées à chaque fois. J'ai envie de vous dire, c'est très rare qu'une élection américaine se fasse dans la joie et la bonne humeur, parce qu'on sait où ça va. Et puis, il y a eu des élections extrêmement serrées dans l'histoire, à la voix près d'ailleurs, ce qui a obligé le Congrès de départager. Donc, celle-ci est serrée, mais c'est pas le record de l'histoire. C'est pas le record de l'histoire. Concrètement, que disent les sondages à ce stade ? Les sondages nous expliquent qu'il y a une égalité parfaite, ou à peu près. Donc on va regarder ces sondages à des circonscriptions, parce que on se dit que si tous les sondages, quelle que soit leur méthode, et quel que soit leur échantillonnage, et quelle que soit l'étude, puisqu'on appelle des sondages nationaux ou des sondages locaux, nous disent exactement la même chose, pour moi il y a un loup. Et donc on va prendre un petit peu de distance par rapport à ces sondages et regarder d'autres critères, voire tout simplement patienter gentiment jusqu'à patienter gentiment si c'est facile, effectivement. Alors, il est arrivé aussi que les sondages se trompent, ou du moins les projections. Ça nous est arrivé, par exemple, aux élections législatives. On n'avait pas vu la défaite du Rassemblement national de cette ampleur au second tour. Est-ce qu'il y a un ou une candidate qui pourrait être sous-estimée? Est-ce que c'est déjà arrivé d'abord? Oui, ça arrive quasiment à chaque fois. Donald Trump a été sous-estimé en 2016. Joe Biden a été sous-estimé en 2020. Puis cette fois-ci, on verra bien. Si les sondages se trompent, en réalité, il faut bien que tout le monde comprenne, c'est parce qu'ils sont une prédiction. On a un échantillonnage, à partir de là, vous avez des ingénieurs derrière qui réfléchissent, qui font des calculs, qui essaient de voir comment évoluent les trajectoires. Mais ces trajectoires, elles peuvent varier très rapidement, parce qu'il y a une petite phrase, parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a une sensibilité du public, même dans un seul État, qui va faire que les électeurs vont aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, on va prendre ça pour une photographie. On va surtout se dire qu'il nous indique le vent et la direction dans laquelle il souffle, et que c'est déjà pas mal, et que c'est déjà une très bonne indication, et qu'on est content comme ça. Alors Donald Trump, tiens, vous parlez de petites phrases, est accusé d'avoir menacé la fille de l'ancien vice-président républicain. Elle s'appelle Liz Cheney, c'est une républicaine pro-Harris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire déjà? Oui, effectivement, il a prononcé une phrase très ambiguë dans laquelle il explique qu'il veut l'envoyer au front en lui donnant un fusil et en la mettant face au canon. Et tout cela fait beaucoup d'émoi ce matin aux États-Unis, à tel point que cette phrase a été prononcée en Arizona, précisons-le. Chaque État ayant ses propres lois. Il se trouve que l'Arizona a une loi contre les menaces de mort, et d'ailleurs une enquête a été ouverte immédiatement par le procureur de l'Arizona pour savoir si Donald Trump pourrait être poursuivi pour cette phrase, parce que si on a une liberté de parole aux États-Unis qui est très grande, on n'a pas le droit de commettre d'actes qui peuvent entraîner de la violence ou des discours de haine, et la menace de mort en fait partie. Donc peut-être que Donald Trump a à nouveau un problème judiciaire à régler. Alors, dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis. On en parlait avec une électrice il y a 1h15 sur Sud Radio. C'est le vote par anticipation. Comment ça se passe concrètement, et combien d'Américains ont déjà voté? Alors, on va commencer par le nombre de votants, puisqu'il est désormais de 70 millions. Si vous voulez le chiffre exact, au moment où on se parle, c'est 70 53 286. Donc, ça veut dire d'abord que c'est très bien suivi, puisqu'on a les chiffres quasiment à la minute près. Comment ça se passe? C'est simple. Les États ont la possibilité désormais, pour ceux qui le veulent, de faire voter les Américains par avance, ce qui est une très bonne chose, puisque le vote a lieu un mardi, un moment où les gens travaillent, souvent
loin de leur bureau de vote. Il n'y a pas des bureaux de vote à chaque coin de rue comme chez nous. Il y a quelques bureaux de vote et quelquefois il faut prendre sa voiture, faire 20-30 km pour aller voter. Donc le fait de pouvoir voter en personne par anticipation, eh bien ça décharge beaucoup de monde qui a donc la possibilité d'un temps choisi. Et puis il y a du vote par correspondance. Ce vote par correspondance se passe comme chez nous, si ce n'est qu'il n'y a pas de raison à donner pour pouvoir voter par correspondance. C'est juste votre bon vouloir, si cela vous arrange, que c'est plus pratique pour vous. Vous pouvez, dans la plupart des États, demander aussi un vote par correspondance. Précisons que chaque État a ses propres règles. Et ça, c'est une règle générale d'ailleurs aux États-Unis. On en reparlera, on va le vivre, ce compte à rebours, notamment avec vous, mon cher Jean-Éric Brana. Merci beaucoup. De rien. Restez en forme, économisez-vous parce qu'on va avoir besoin de vous, tous, je pense, d'ici quelques jours. Et puis vous allez beaucoup écouter la radio et regarder la télévision. Je rappelle votre dernier livre, Kamala Harris, l'Amérique du futur. C'est publié aux éditions Nouveau Monde. On sera amené à en reparler avec vous, pourquoi pas sur Sud Radio.